Je suis bien consciente que ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais ceux à qui ça parle, eh ben écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Hey! Alors c'est une vidéo pour clarifier un petit peu la direction artistique que va prendre ma chaîne et tout ce que vous allez pouvoir retrouver. Alors tout d'abord, voici ce que j'ai décidé d'entreprendre d'un point de vue travail. Donc là je reprends mes études pour... En fait j'ai pas eu mon bac, ça c'est un autre sujet encore à débattre. Et donc je vais repasser mon bac en DAEU, c'est le bac des vieux quoi, parce que je voudrais reprendre une fac de psychologie pour être psychologue. Comme ça vous pourrez tous me parler de vos problèmes et peut-être que je trouverai des solutions parce que j'aurai trouvé des solutions à mes propres problèmes. Et c'est possible. Par contre, je vais continuer à créer du contenu, continuer à écrire des livres, des bandes dessinées que je partagerai ici sur Instagram, TikTok. Donc ce contenu, ça sera créé en fonction de mes pensées, de ce que je vais étudier, de ce que je vais recevoir. Il y aura un peu de l'handicap, de l'hypersensibilité, du développement personnel, bien entendu. Il y aura aussi de l'écoute émotionnelle. Enfin, bref. Un panel. Mais également, je parlerai donc des maladies du corps et de l'esprit, des TOC, qui sont particulièrement encombrants, en tout cas dans ma vie. Tous ceux qui partagent ma vie, mes passions. Donc je suis bien consciente que ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais ceux à qui ça parle, eh ben écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Et oui, le nom a un petit peu changé, avant c'était Mara y pense et maintenant ça sera Marianne y pense. Comme dit mon cousin, on humanise un petit peu cette chaîne. Peut-être que cette chaîne restera en petit comité, parce que c'est vrai qu'on évolue quand même dans une ère assez futile. Après, j'aime beaucoup écouter les choses futiles aussi, hein, parce que j'aime bien regarder les vidéos de la culture que l'on nomme du vide, car au final le vide a du sens. En plus on adore combler le vide, surtout quand on est en errance on va dire psychologique et qu'on a des troubles quand on est seul, quand on a de la dépression. Et c'est vrai que regarder ces vidéos assez régulièrement, et ben ça comble un vide. Mais pour combler ce vide, j'ai mieux, parce que si tu développes ta propre connaissance et tes propres capacités, et ben du coup tu auras moins envie d'aller rechercher ce vide que tu auras comblé. En plus la vie elle est souvent paradoxale, faut se le dire. Et mine de rien, le paradoxe entre le rien et le concret, bah, ça peut fusionner et faire de super idées. Donc pourquoi ce tournant dans ma vie? Pourquoi? Bah c'est très simple. J'ai essayé de travailler, donc de m'insérer dans la société normalement, mais je suis handicapée et donc je ne comprenais pas encore dans ma tête que je ne pouvais pas continuer à faire comme si j'étais normale, et surtout mon corps ne suit pas mon esprit. Quand t'entends plusieurs fois tes patrons te dire Ah mais quand même Marianne, vous auriez dû quand même le savoir que vous auriez pas pu assurer ce poste, quand même, c'est votre handicap. Oui, mais comment tu veux connaître tes capacités si tu ne les essayes pas? C'est compliqué quand même, hein. Voilà, c'est limité. Donc quand tu te prends ça une fois, deux fois, bon bah tu te dis ok, peut-être que effectivement je suis pas faite pour travailler dans une société avec d'autres personnes parce que ma façon de penser et mon corps n'est pas en adéquation parfaite. Tout simplement parce que j'ai un esprit un peu différent et que je réfléchis. Et ben on m'a demandé ce que je foutais là quoi. Alors ça m'a fait bien rire parce que des collègues sont venus me voir en me disant Non mais pourquoi t'es venue dans notre entreprise? Bah parce que je voulais travailler avec des gens, voir du monde, voilà, être insérée dans la société. Ah ouais mais franchement, t'as pas ta place ici? Genre tu mérites mieux? Bah comment ça tu dénigres ton travail? Comment ça je mérite mieux? Pourquoi toi tu mériterais pas aussi mieux? Bref, des réflexions que je me dis, bon je suis pas faite pour travailler dans des sociétés comme ça. Et d'ailleurs je rebondis là-dessus parce que c'est fou, on est encore un peu dans une matrice où il faut avoir un boulot et faire qu'un seul boulot, mais non en fait, parce que tu peux très bien avoir diverses compétences que tu as envie d'exploiter et faire un boulot, puis après voir que finalement ce boulot t'a fait le tour, bah tu vas dans un autre boulot. Enfin t'es pas obligé de faire pendant 15 à 20 ans de ta vie la même chose répétitive qui t'abrutit un peu l'esprit. Enfin t'as le droit hein, si t'as envie de t'abrutir l'esprit, tu fais ce que tu veux regarder BFM TV, tu fais ce que tu veux. Mais bon, après faut pas venir se plaindre en disant Ouais, je m'ennuie dans ma vie, je suis pas bien. Ah, on comprend pas pourquoi. bah si, c'est parce que t'es pas aligné avec ce que t'as envie. En fait, on se ferme soi-même ses propres portes pour se développer. C'est incroyable. Et moi, je suis la première hein, à faire de l'auto-sabotage. Ah, je suis très forte. Et puis en plus, il n'y a pas des profils pour tel ou tel genre de boulot. C'est pas toi, t'as des connaissances ou des capacités limitées, bah tu vas aller à l'usine. Bah non, peut-être pas. Peut-être que faire un métier à la chaîne ne correspond pas à la personne parce que bah, elle a des troubles de concentration ou qu'elle est peut-être un esprit artistique, elle a un esprit différent. Voilà, toi t'es comptable parce que t'es doué en maths, bah c'est bien, tu continues si t'es content. Mais si un jour tu veux changer, eh bien
change. Et puis c'est tout. En tout cas, je pense pas être la seule à vivre ce problème d'insertion dans la société. Parce que la société, elle est en mouvement. Vraiment, les gens sont en train de prendre conscience, les personnes de la génération précédente sont en train de prendre conscience qu'effectivement, les jeunes n'ont pas envie des mêmes choses qu'eux, raisonnent vraiment d'une autre manière et ont envie d'être heureux. Voilà. Avant, on faisait passer le travail avant la plénitude de soi. Franchement, c'est dommage, on n'a qu'une vie. Elle est pas facile déjà. Elle est restreinte aussi. Donc, si tu profites pas maintenant, bah, ça sera pour une prochaine. Et peut-être aussi, vous avez une âme d'entrepreneuriat. Et dans ces cas-là, vous avez envie de créer, c'est ce qui vous fait vibrer. Et bah, il faut entreprendre et ouvrir son entreprise. Il faut se lancer. Je pense que sur ma chaîne, ce que j'ai envie surtout de développer, c'est d'être acteur de sa vie. De prendre son courage à deux mains et puis d'entreprendre ce qu'on en a envie au plus profond de soi. Même quand c'est très profondément enfoui. Et il y en a qui pensent que cette histoire d'énergie qui arrive en fonction de ce que l'on a envie, c'est faux. J'ai envie de vous dire, peut-être que vous avez simplement pas ressenti encore les émotions. Vous n'êtes pas dans l'accueil de vos émotions et des ressentis. Et donc, les opportunités qui arrivent vers vous, bah, vous les captez pas, simplement. Donc j'espère que je vais pouvoir, moi aussi, me développer, hein, parce que je suis pas une donneuse de leçons. Je fais juste que partager. Et surtout, j'aimerais que les gens essaient d'arrêter de brider leur imaginaire, parce que punaise, avec l'imaginaire, on peut faire de grandes choses. Tiens, ça me fait penser, j'ai une autre idée. Si tu veux participer, eh ben, je te laisse écouter. Prof, magie, maman. J'ai décidé d'exaucer un de vos vœux. Attendez, tranquille. C'est simple. Tu mets en commentaire qu'est-ce que tu désirerais obtenir. Et moi, je t'écris une nouvelle. Peut-être même, je fais un petit animé. Je vais transformer vos vœux de manière réaliste. C'est-à-dire avec les avantages et les inconvénients. Il faut savoir aussi que quand j'écris, ça veut dire qu'il va y avoir des trucs qui sont un petit peu de votre vie. Parce que je suis médium. Et peut-être que dedans, il y aura des messages qui vous permettront d'obtenir ce que vous désirez. Mais attendez, ça dépend ce que vous désirez, hein, pas un truc bizarroïde, hein, on est d'accord. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux, Instagram, TikTok, YouTube, j'ai une chaîne, Marianne y pense. Je publierai du coup les textes ou les animés sur ces plateformes, donc suivez-moi si vous voulez voir. Et aussi, mettez-moi en commentaire avec l'histoire, ou même en message privé comme vous voulez, votre nom, si vous voulez que je mette ou pas. Et si vous désirez pas de nom, bah je vous trouverai un petit prénom sympa. Voilà, j'essaierai de faire ça tous les mois à peu près. Si je peux, j'espère, et sinon toutes les 2 semaines. Voilà. J'ai hâte de voir ton vœu. Après cette légère digression, revenons à la vidéo. Donc si t'es curieux et que tu as envie de bien capter les énergies, ça continue par ici. S'ouvrir à des cultures différentes peut être difficile et on a parfois beaucoup de curiosité. Bah, c'est pareil avec les personnes différentes. Et un peu aussi le même principe avec les dimensions qui nous entourent. Être curieux, vouloir comprendre ou même des fois s'accaparer quelque chose pour pouvoir ensuite le comprendre, par exemple pour les religions, ce n'est pas bizarre ou du temps perdu. C'est une compréhension plus profonde de votre être et puis aussi de l'univers parce qu'il est vachement vaste. Hein. Donc dans cette vidéo, je ne fais que partager mes points de vue. Après, si ça peut éclairer certains, oui, je viens de daber avec l'univers. C'est super. Ou même les faire réfléchir, et c'est très bien aussi. J'ai fait la liaison. Oui, apparemment. Et sinon, si ça ne résonne pas en vous, bah, pour une prochaine fois. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est chaque point de vue. Parce qu'il y a une sorte de vérité en chacun de nous qui, rassemblée, peut devenir peut-être une vérité, pas absolue, mais clarifiante sur nos croyances. Peut-être que nos croyances, du coup, n'existeront plus. Ha! C'est possible. C'est un risque à prendre dans la découverte de soi. Parce que notre propre vérité n'est pas une vérité absolue, on est d'accord, hein. Parce que tout le monde a un point de vue différent. Ou en tout cas, ça se rejoint pour certaines choses, mais même, c'est toujours un peu divergent. Et heureusement! Alors si vous avez envie de commenter ou d'interagir avec les pensées que je fournis sur cette chaîne, c'est avec grand plaisir que je répondrai. J'espère en tout cas que vous vous éclaterez en regardant mes vidéos ou que au moins je vous ferai un petit peu rigoler parce que bon, on a besoin aussi de beaucoup d'humour dans notre vie. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Marianne y pense.